Bonjour à tous, c'est Electron Libre et aujourd'hui pour la rubrique des voitures électriques à tout prix, nous allons parler de la Smart Electric Drive. Il faut savoir que maintenant la Smart Electric Drive s'appelle la Smart EQ. Je ne sais pas ce que ça veut dire EQ, mais ils ont changé l'appellation. Celle-ci c'est la Smart ED. D'ailleurs je trouvais ça plus intelligent d'appeler ça ED parce que celle-là c'est la première. Puis ça fait une prise, tu vois, le logo. Donc là on est sur un modèle de 2014 que j'ai acheté à l'époque en LOA neuve, elle avait 0 km, et après j'ai racheté ma LOA pour 7500 €. Aujourd'hui c'est une voiture, là elle a 60 000 km, ça vaut aux alentours des 6 000 €. Il faut savoir que sur cette voiture là on avait la solution de louer sa batterie ou de l'acheter batterie incluse, mais la différence de prix était de 4500 €. Sachant que pour louer une batterie de Smart jusqu'à hauteur de 4500 €, il faut quand même plusieurs années. Et la garantie batterie sur une Smart électrique en achat, à l'époque c'était 2 ans, alors qu'en location de batterie c'est 10 ans. C'est-à-dire que le contrat de location dure 10 ans et est renouvelé tous les ans par tacite reconduction. Et donc la batterie reste garantie tant qu'on la loue. Okay. Au bout de 10 ans, il n'y a plus de location de batterie. Au bout de 10 ans, tu payes plus rien. Du moins ce qu'il en reste, parce que évidemment, au bout de 10 ans, une batterie, ça doit certainement commencer à être fatigué. On verra ça. Pour l'instant, c'est une voiture donc, qui a 5 ans. Donc c'est-à-dire que là, jusqu'en 2024, tu paieras... Je paierai 65 € par mois. Ok. 65 € par mois en kilométrage illimité. Ok. Donc c'est mieux chrono, parce qu'effectivement, il n'y a pas de limitation de kilométrage. Et le prix, c'est 65 €. Oui, puis c'est un prix fixe. C'est un prix fixe, voilà. Donc ça vaut quand même le coup, parce que ça donne une garantie sur la batterie. Sachant que, d'après ce que j'ai entendu dire, c'est assez difficile de se procurer une batterie en cas de problème avec Smart en ce moment. Ils sont en rupture de batterie, donc à voir. En tout cas, celle-ci fonctionne très bien, 60 000 km. J'ai toujours une autonomie assez grande, puisque c'est une batterie de 17 kWh. Et ça donne une batterie constructeur de 145 km, une autonomie de 145 km. Et moi, j'ai réussi à faire 147 km. Et j'étais pas encore tout à fait à zéro, j'étais pas en réserve. Donc c'est plutôt bien. Bon, pour atteindre ce kilométrage-là, il faut rouler à 70-80, pas plus évidemment. C'est une citadine. Si on prend l'autoroute, l'autonomie, on est plus aux alentours des 90-100 km. Ok. Voilà. Donc on peut regarder un petit peu comment c'est fait à l'intérieur. Donc on est sur un modèle qui n'est pas toute option, mais qui quand même possède un régulateur de vitesse et un système de palette au volant pour la récupération d'énergie. Et c'est le volant sport, celui-ci. Donc il est un petit peu ressemblant au volant de la Smart Brabus. Et la Smart Brabus, le volant, il a... D'ailleurs, elle existe en électrique, là. Elle existe, tout à fait. Le volant de la Smart Brabus est un peu plus épais et un petit peu plus, encore plus sport. Mais bon, ça ressemble. Après moi j'ai pas le GPS intégré, j'ai pas, donc quand on a l'option avec GPS intégré, on a également la connectivité de la voiture via son smartphone. Moi j'ai pas cette option là. Donc on peut voir pour une voiture qui a 5 ans. aussi le toit qui est vitré. Alors ça c'est d'origine. Donc c'est un toit panoramique, ils appellent ça, qu'on peut ouvrir ou fermer à sa guise. C'est pas un toit ouvrant, mais on peut l'occulter. Voilà, t'as un toit vitré. Voilà, on peut l'occulter. Et ça, c'est vraiment très très bien. Il est teinté anti-UV, donc on n'est pas embêté. On n'est pas embêté avec ça l'été. Donc en hiver, avec le chauffage, l'autonomie elle est plutôt aux alentours des 80-90 km. Par contre, c'est essence privée. Et le chauffage électrique là-dessus est très réactif, c'est-à-dire qu'au bout de 10 secondes, on a tout de suite de la chaleur. Ouais, donc c'est vachement rapide. C'est très efficace et ça entame l'autonomie bien évidemment. Ça pompe environ 20% d'autonomie si on met le chauffage. Les pneus, c'est des Kumho en monte d'origine et là ils ont 60 000 km. Donc on peut voir qu'ils sont encore en très bon état. Ils sont pas du tout au témoin d'usure. On a encore vachement de la marge. Et franchement, je suis très épaté par cette monte de pneumatique d'usine qui est très résistante. Au niveau des performances, en vitesse maximale, on est à 130 km au compteur.
ce qui donne une vitesse réelle de 125 km/h. Donc elle est bridée à 130. Elle est bridée à 130 au compteur. Par contre, on les atteint très très vite. C'est vraiment très étonnant. Ouais, très dynamique. C'est une voiture qui est très dynamique. Elle possède le boost, c'est-à-dire que quand vous accélérez à fond sur l'accélérateur, il y a un cran supplémentaire qui vous donne un effet boost qui vous envoie 30% de puissance pour une durée pouvant aller jusqu'à 2 minutes. C'est une sorte de KERS, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez utilisé les 2 minutes, c'est quand même assez rare, mais bon, si vous avez utilisé les 2 minutes, il faut récupérer l'énergie au freinage pour recharger cette puissance en plus. Et il est plus puissant sur une Smart Brabus électrique. Alors oui, il y a 5% de puissance en plus sur la Brabus électrique. Je l'ai essayé, la Brabus électrique. C'est super puissant, mais j'ai pas trouvé plus puissant que celle-là. J'ai pas vu Ouais, vraiment. peut-être qu'à vue d'œil ça se voit pas forcément. Ouais, j'ai pas vu vraiment une énorme différence, sachant que le modèle que j'avais essayé était une cabriolet et que la cabriolet est plus lourde. Ah ouais, donc il faudrait comparer avec une. Voilà, il aurait fallu que j'essaye un modèle non cabriolet. Donc on peut voir que la malle arrière se sépare en deux parties, comme sur toutes les Smart. Hein. Voilà. Même sur les nouvelles Smart. Sur les nouvelles aussi, oui. Ok. Et donc ici, on a un rangement Pour le chargeur. le chargeur, et sur la version cabriolet, c'est pour ranger les barres de toit, peut-être les barres de côté, parce que c'est sur le cabriolet. Ah, donc ça là. On a une toile et on a. C'est ça que tu peux enlever, non? Non. Sur la cabriolet, en fait, on a des barres à ce niveau-là, là, des barres de renfort qui s'enlèvent Et qui se range là, et qui d'accord. se rangent là-dedans. Donc sur la version électrique cabriolet, on ne pourra pas ranger son chargeur ici. Bon, honnêtement, depuis que j'ai la Smart, j'ai jamais mis mon chargeur là-dedans. Moi, je le fous en vrac dans le coffre parce que je me recharge au travail. Et on peut voir que c'est un chargeur Mercedes parce que c'est le chargeur d'origine de la Smart de mon épouse était tombé en rade, Et là, tu peux montrer la connectique. voilà, elle a la même, et donc Mercedes avait changé le chargeur, puisque Smart et Mercedes c'est la même entreprise, par un chargeur de Mercedes. Mercedes électrique en fait. Bah, comme la classe B par exemple, non? Tout à fait, classe B électrique, voilà. Donc c'est un petit véhicule urbain vraiment très fun. Alors le défaut que je lui donnerais, c'est qu'elle est un peu raide, comme toutes les Smart. C'est vrai que c'est une voiture, quand on passe sur les bosses et tout ça dans les trous, en laissant passer, c'est un peu raide. Ensuite, le deuxième défaut, c'est que ici on est bien en type 2, donc le standard européen, ça il n'y a pas de souci, sauf que la charge c'est du 3,6 kW maximum. Donc on ne peut pas charger en 22, sauf si on a pris une option de l'époque qui valait 3500 €. Ah, il y avait une option quand Il y même. avait une option chargeur 22 kW qui valait 3500 €. Mais honnêtement, comme on ne voyage pas avec une Smart électrique, on s'en sert vraiment pour le quotidien. Bah, surtout ici, parce qu'on est près de Paris. Ouais. Ouais, c'est pas nécessaire, c'était vraiment une option qui n'était pas nécessaire vraiment de prendre. Après, j'avoue que si elle l'avait, eh ben, j'aurais tendance à aller plus loin avec. Et je m'amuserais à aller en Normandie avec, en utilisant les petites bornes 22 qu'on trouve dans les villages, parce que là, effectivement, Ce ça serait en recharge, combien de temps du coup si c'était une bande 22? en 1 heure. Ah ouais. Donc ce serait intéressant. Et comparé à là actuellement? Ah bah là, c'est 6 heures de charge Ah ouais. en 16 ampères, entre 5 et 6 heures de charge, et entre 8 et 9 heures en 8 Ouais, ampères. donc là, C'est le 1 heure. Le chargeur d'origine est réglable 8 ou 13 ampères en fait. Et celui-ci c'est un 10 ampères, et à la maison j'ai un 16. J'ai même un 32, mais ça charge en 16 ampères maximum. Donc ok. Voilà. Après, que dire de plus? Bon bah la mienne, elle a la couleur Electric Drive qui était, Et les autocollants aussi. voilà, et les autocollants qui montrent bien que c'est une voiture électrique. Alors ça a deux utilités. On se démarque parce que là on voit tout de suite que c'est une voiture électrique, mais également pour la maréchaussée. Parce qu'il faut savoir qu'en ville, le stationnement des voitures électriques est réglementé, c'est-à-dire qu'il est gratuit pendant 6 heures Sur Paris. sur Paris. Paris, hein, pas région parisienne, vraiment Paris. Ouais, on parle de Paris. Il est gratuit pendant 6 heures à condition d'avoir cette carte ici, la carte véhicule basse émission, voilà, et un disque bleu indiquant l'heure d'arrivée posé sur le tableau de bord. Donc ça c'est valable, stationnement gratuit pendant 6 heures. Ensuite, si on se met sur les anciennes bornes Autolib qui ne sont plus en fonction, uniquement celle-là, c'est stationnement illimité. C'est quoi? C'est ce qui devient free to move là, c'est ça? Alors en fait, ce sont les bornes, anciennes bornes Autolib qui n'ont pas encore été mises en route, qui n'ont pas encore été modifiées. Donc c'est des D'accord. bornes qui sont inactives. Sur ces places-là, on peut se garer
à volonté, autant de temps qu'on veut, sans mettre de disque. Par contre, il faut absolument avoir la critère verte. Si on n'a pas cette vignette-là, on n'a pas le droit de se stationner. C'est pour Alors, bien prouver que tu as une Critère électrique. quoi. verte ou critère 1 pour les hybrides rechargeables. D'accord. Seules ces vignettes-là vous donnent le droit de vous stationner gratuitement sur les bornes non actives. Sur les bornes actives, il faut avoir l'abonnement à l'année qui coûte 120 €, 10 € par mois. Pour le tarif, par contre, les nouveaux tarifs, en fait, je ne les connais pas vraiment. Je ne sais plus si c'est à l'heure ou si c'est l'abonnement qui fait qu'après on ne paye plus la charge. Ça, je ne saurais pas vous dire, il faudrait se renseigner. Moi, je ne l'ai pas. Et donc, moi, de toute façon, mon travail, j'ai un parking privé avec, j'ai la chance d'avoir une prise de recharge à mon travail. Après, c'est pas une borne, c'est juste une 220. C'est toi. une prise de 120 de type prise renforcée, en fait. Les prises Green Up là qu'on trouve un Ouais. peu, voilà. Et donc il y en a 2. Et donc moi je me charge exclusivement au travail quasiment tout le temps. En fait. C'est offert par mon employeur parce qu'en fait ils ont aussi eux des voitures électriques. Voilà, ils ont la Zoé et ils Ouais, ont les un Zoé, Kangoo ouais. également. Voilà. Donc moi ce que je vous propose maintenant c'est de faire un petit tour à bord. On va faire un petit tour extérieur histoire de bien montrer. Voilà, donc tu peux la montrer. Bon, c'est encore une voiture très sympa, moi j'adore la Smart Je la Electric. trouve très belle en plus. On en a 2. On a celle-ci, donc qui a un coloris très particulier. Ouais, blanc et vert, ouais. Alors j'expliquais aussi oui que c'est utile pour la maréchaussée. Pourquoi? Parce que sur les places gratuites anciennement Autolib, ils ont tendance à mettre des amendes. Parce qu'ils pensent que c'est des smart normales. parce que Ouais. c'est arrivé à mon épouse qui a la Smart électrique noire avec tritium gris. Et du coup, elle est identique à n'importe quelle Smart. Et du coup, elle s'est déjà pris un PV pour stationnement illicite alors qu'en fait, c'est une Smart électrique. Mais après, Alors, les PV peuvent sauter. Les PV sautent, mais c'est des démarches chiant, à faire, voilà. des courriers envoyés, voilà. Alors qu'ici, c'est vraiment flagrant parce que déjà, elle a la couleur, le ED, Electric Drive, elle a C'est l'Electric écrit, Drive. Donc là, il faudrait vraiment qu'il soit stupide pour pas voir que c'est une c'est écrit électrique. juste là, à l'arrière. Voilà. C'est écrit sur le côté. Bon, après, même Sur avec celle ça, de des mon fois, épouse, c'est écrit aussi, hein, mais elle s'est fait pruner. Moi, Ouais. la mienne, bon, elle a quand même un coloris spécifique avec Electric Drive de marqué dessus. Je me suis jamais pris de PV en me stationnant dans Paris avec. il manquerait Jamais. plus qu'à mettre électron libre dessus. tu sais. Oui, c'est limite, voilà. Bon, bah, on peut faire un petit tour. Hein. Je pense qu'on est, On a fait on le est tour de ok. la voiture là. et maintenant on va aller se faire une petite Et bah, balade à tout de suite à bord. pour un petit tour. Voilà, donc on est parti, on va se faire une petite balade Donc, à bord de la Smart. à bord de la Smart Electric Drive de 2014. Donc ce qu'on peut faire déjà, si tu veux, puisque là il n'y a personne, on est vraiment dans un endroit tranquille, c'est faire une petite accélération. On voit que ça monte très vite. Jusqu'à 60, à la peine d'aller plus loin. Ouais, franchement, ça envoie et en plus envoie ça, quand même. Hein. ça fait un petit bruit sympa de turbine, ouais. Le turbine, c'est le réducteur à l'arrière en fait qui fait du bruit. Donc ça c'est le bruit normal, hein, elle a toujours fait ce bruit là. Smart Electric, c'est une voiture qui évidemment n'est pas silencieuse comme le serait une grosse voiture électrique comme la Tesla ou même la Ioniq. Ça reste une petite citadine, pas forcément ultra confortable ni ultra insonorisée, mais par contre c'est un petit jouet. Voilà. C'est vrai que C'est vraiment amusant, ça accélère fort. ça réagit bien, ouais. Ça réagit tout de suite. Pour moi, c'est un plaisir au quotidien cette voiture. Je m'en sers tous les jours pour aller au travail. Donc là, j'ai 59 482 km. Et du coup, avec une utilisation quotidienne, tu as combien d'autonomie réelle? Ah bah là, moi, avec ma conduite, l'autonomie tourne plus aux alentours des 90 km. Puisque je m'amuse avec en fait. Ouais, voilà, t'es pas je en ne mode fais- éco-conduite. Non, tu je ne fais fais vraiment, absolument pas du tout attention à ma consommation. En plus, comme je recharge même pas chez moi, j'ai même pas besoin de faire des économies en disant ça va me coûter cher en électricité, ce qui serait faux d'ailleurs parce qu'une recharge là-dessus, pour faire 100 km, c'est à peine 2 euros. Ça Ouais. coûte à peine 2 euros pour faire 100 bornes à la maison. Donc, mais là, en plus de ça, vu que je charge au travail, ça me coûte carrément rien. Donc, c'est vrai que je me lâche avec, j'hésite pas à faire des démarrages au feu rouge. Et du coup, tu disais que si tu faisais attention, tu pouvais presque faire 150 km. Ah bah oui, il n'y a pas si longtemps que ça, donc j'ai fait un test où j'ai fait 147 km. Alors bon, la jauge était sur 0, hein,
Mais j'étais pas en. La batterie, on le voit ici. Voilà, ici, donc c'est la jauge de batterie. Ouais. Alors d'ailleurs, je trouve ça très sympathique ces deux petits manomètres là. Moi, Ça fait j'adore. un peu Fast and Furious, moi, je trouve. Ça fait un peu comme les voitures d'antan, on va dire, qui avaient des petits compteurs, des petits compteurs. Non, mais tu sais, les compteurs sur Fast and Furious où quand ils accélèrent, ça fait comme ça. Là. Et là, on Ça peut rend voir, pas mal. donc ça, c'est le compteur d'énergie. Donc là, je charge parce que je décélère. D'ailleurs, avec les palettes. Ça, c'est pour voir la consommation en temps réel. Voilà, et là, on accélère. On voit que voilà. là, j'accélère modérément, là, j'accélère plus. Bon, de toute façon, à la caméra, comment j'ai reculé. Ah oui, bah, dès qu'on appuie un petit peu, c'est extrêmement réactif. Et à côté, le suite gauche, donc on voit le niveau de batterie. Voilà, donc ça, c'est le niveau de batterie. Donc là, bon, Ensuite, on peut voir aussi dans ton compteur là, l'éco-conduite en pourcent. Donc là, tu es à 33%. Là, je suis absolument pas en éco-conduite. Hein. Et là, on peut voir aussi également qu'on passe sur des petits ralentisseurs. Et on sent bien que même en passant doucement, voilà, c'est raide. Et encore, on a le stabilisateur, donc même avec ça, ça bouge. Voilà. Donc, c'est pas une voiture ultra confortable. Après, moi, j'ai acheté cette Smart après avoir eu mon Twizy. Et évidemment, quand je suis passé du Twizy à la Smart, forcément, c'est beaucoup plus confortable qu'un Twizy quand même, parce qu'un Twizy, les suspensions, c'est en option. Hein, quand même. Bah, les suspensions, c'est toi en fait. C'est ça. Il y a des suspensions, mais c'est pour la forme, quoi. Tu fais ton amortisseur toi-même. Voilà. Et les ralentisseurs toutes les 3 secondes, c'est un peu chiant. Là. Bah, oui, en plus, ici, on est dans un petit village avec beaucoup de maisons, plein de riverains, donc c'est extrêmement limité en vitesse. On peut pas s'amuser un peu. On va sortir de là et puis. On peut voir, c'est vraiment dynamique. Et justement, l'agrément de conduite, alors c'est comment là-dessus? Ah bah c'est vraiment très plaisant, la direction elle est pas trop ferme mais pas trop souple non plus, elle est plutôt bien réglée. Les palettes au volant c'est vraiment top. Hein. Si vous achetez une Smart électrique d'occasion, essayez d'en trouver une qui a ce système de palettes, c'est vraiment, on peut plus s'en passer une fois qu'on y a goûté. Ensuite ici on a le régulateur, donc là il suffit d'appuyer sur On, un petit cran vers le bas et ça conserve la vitesse à laquelle on est, voilà. Donc là je vais essayer une bosse. Et les bosses en Smart, on les sent. Ouais, ça c'est clair. Donc là, ce qu'on peut se faire, c'est une petite accélération puisqu'on est sorti de la zone. Alors, je vais attendre que la personne de devant passe. Voilà. Et là, on se fait une petite accélération. Voilà. On voit que ça accélère quand même. Ah, ça pousse. Et pourtant c'est juste une petite citadine quoi, donc ça peut surprendre à mon avis au feu rouge. Ah franchement, moi j'en surprends plus d'un hein. Au démarrage, les gens ils en reviennent pas quoi. Après au niveau de tenue de route, c'est vraiment très bien. Par contre, il faut pas oublier que ça reste une Smart avec des pneus avant plus fins que les pneus arrière. Donc par temps de pluie, il faut quand même faire attention dans les ronds-points. Ça a tendance à sous-virer. Ouais. Donc l'avant a tendance à vouloir aller tout droit. Si on fait trop l'imbécile, voilà. Quand il pleut quoi. Quand il pleut, il faut quand même faire attention. Et du coup quand il y a de la neige, c'est comment avec ça? Ah bah sur la neige. Cet hiver du coup t'as roulé. Voilà, alors ici on a l'anti-patinage, on a l'ESP, on a l'ABS. Voilà, c'est quand même un véhicule qui est très bien équipé. Après sur la neige, l'avantage de l'électrique, c'est que comme c'est extrêmement souple et qu'on peut vraiment doser au millimètre, on arrive toujours à se sortir de situations qui pourraient être chaotiques avec un autre véhicule. Donc moi j'ai roulé assez souvent, puisque je roule toute l'année, hein, j'ai roulé assez souvent sous la neige. Alors après en région parisienne on n'a pas non plus 50 cm de neige, hein, quand on a 5 non mais c'est surtout par exemple par rapport à notre allée qui est en pente, c'est déjà vrai que c'est un peu galère quoi pour se... Ouais, alors le truc c'est que, alors, tu vois, bon, l'avantage de la Smart c'est que bah, ici ça passe. Effectivement... Parce que toi tu peux pas faire comme moi avec la Ion, désactiver l'ESP quoi. Voilà, toi tu peux désactiver l'ESP alors que sur la Smart on peut pas le faire. Donc effectivement, comme mon allée est légèrement en pente, il faut un peu prendre de l'élan. Un peu prendre de l'élan, sinon bah effectivement on montera pas quoi.
Sinon, en termes d'autonomie, c'est vrai que ça peut paraître pas beaucoup, 80-90 km en hiver et 150 bornes maxi en été, mais en même temps, il faut acheter cette voiture pour ce qu'elle est faite. C'est-à-dire, c'est pour un Trajet usage quotidien, quoi. quotidien, pour aller au travail. Ça, c'est une voiture, c'est ce qu'on appelle un daily, quoi. Tu t'en sers tous les jours. Voilà, c'est une voiture de tous les jours. Moi, Quand tu pars en vacances, bah, soit toi tu prends le train, soit tu prends la moi, elle Tesla me- pour voilà, ton cas. Mais... Moi, elle me convient très bien pour mon usage quotidien, puisque déjà, je charge au boulot, mais mon aller-retour travail, c'est 50 km. Donc, été comme hiver, de toute façon, je me pose même pas de questions. Moi, je mets le chauffage, je roule de la même façon en été qu'en Et hiver. puis de toute façon, un truc aussi à noter, c'est que c'est une Smart, donc il n'y a que 2 places. Voilà. Donc, de toute façon, pour partir en vacances, C'est pas une à moins voiture, d'être oui. si t'as une famille, c'est pas pratique du tout. Non, c'est pas une voiture qu'on Voilà, c'est utilise vraiment, pour aller en vacances ou pour emmener ses enfants à l'école. L'avantage d'une Smart, On n'en emmenait qu'un. même d'une Smart qui n'est pas électrique par exemple, c'est surtout pour se garer aussi en ville. Bah, dans Paris, on se gare Toi, tu as un partout. parking peut-être privé, Ouais. mais quelqu'un qui travaille dans Paris qui n'a pas forcément de Ah, parking, voilà, avec ça, tu te gares partout. voilà, il trouve une place, ça rentre tout de Il y suite. a toujours de la place pour une Smart. Alors que c'est vrai que certaines grosses voitures dans Paris, tu peux Ah pas bah, se garer. moi, j'évite de prendre la Tesla pour aller dans Voilà. Paris, c'est un enfer. Alors qu'avec celle-là, je sais, quoi qu'il arrive, que je trouverai une place. Ça, j'en suis certain. Il y a toujours un petit endroit où elle va rentrer. Donc ça, c'est génial. Et en plus de ça, bah, je paye pas. Et c'est vrai que pour moi, par exemple, une Smart, si je devais en acheter une, j'aurais aussi une voiture pour voyager, quoi. Ah bah oui, t'es C'est obligé. pas une voiture qui Non, fait non. tout, elle est pas polyvalente, De elle est toute- vraiment pour la vie. Voilà, de toute façon, une Smart, qu'elle soit électrique ou non, Voilà. c'est toujours une deuxième voiture. Moi, je connais pas beaucoup de gens qui ont une Smart en voiture principale. Enfin, c'est à À moins moins qu'ils d'être s'en- célibataire. Et Ouais, voilà. évidemment, là, dans ce cas-là, bon, c'est ta voiture principale. Mais voilà, en général, quand on a une Smart, c'est souvent madame qui l'a d'ailleurs pour aller au travail. Puis monsieur, il a la grosse voiture. Bon, ben moi, on a tous les deux notre Smart, moi et madame. Et la grosse voiture aussi. Et la grosse voiture pour autre chose. Mais ça, c'est vrai que c'est. Bah, la Smart, pour moi, c'est vraiment génial. Hein. C'est une super caisse. Voilà. Donc, on a un levier de vitesse. Alors, il faut le noter quand même. On a un levier de vitesse exactement comme une Smart normale. Ça se conduit comme une Smart classique. La différence, c'est qu'évidemment, la souplesse du moteur électrique fait que par rapport aux anciennes Smart de cette génération thermique, on n'a pas les à-coups de transmission qu'on peut retrouver sur une Smart classique. Là, on est dans la douceur totale. Hmm. Aussi, la clé, c'est une clé classique. Hein. Je vais essayer de filmer parce Voilà, que c'est si un tu arrives peu- à la choper. Voilà, donc on a une clé tout à fait normale, voilà. À l'ancienne. Ouais, tu peux Si- remonter parce que ça va voilà. être un peu galère. Ouais. On a une clé tout à fait normale à l'ancienne. Hein, voilà. Et on a, alors moi ce que j'apprécie, parce que j'aime bien un petit peu les voitures old school, les voitures vintage. Et c'est vrai que sur les voitures électriques, c'est loin d'être old C'est school. souvent moderne. Ouais. Voilà, alors que là j'aime bien parce qu'on a des compteurs blancs à l'ancienne, à aiguille. Et puis surtout, je trouve ça fait Les très petits, sport. En voilà, fait. les petits manomètres à l'ancienne, comme les voitures de sport d'antan. Enfin, moi, j'adore cette voiture parce que c'est une voiture, bien sûr, à technologie moderne. Mais avec un côté un peu mais, rétro. c'est ouais. un peu un revival, en fait. C'est du néo-rétro, en fait. Moi, j'aime bien. Vraiment, je trouve Ce volant l'environnement. aussi qui est vraiment très sport. J'aime bien le volant, et on l'a bien en main, il est agréable au toucher. C'est une voiture qui est intuitive, qui est facile à conduire, fiable. J'ai jamais été emmerdé avec, en 60 000 bornes. Bah là, on va peut-être conclure la vidéo dehors. Bah ouais, et puis en plus, tu vois, c'est clair parce que c'est ouvert là-haut, quoi. Et ça, quand tu te balades dans Paris, avoir. Tu peux regarder les toits, surtout les toits de vitré, Paris, quoi. Ils sont très beaux. franchement, c'est superbe. Moi, Donc c'est vrai qu'un Paris by night avec une Smart. c'est génial, j'adore cette voiture. Ouais. Vraiment. Après, on a plein de rangements, on en a dans les portières, on a des filets. Alors on va montrer ça Ouais, rapidement. voilà, on a des filets dans les portières. On a, voilà, ici, si tu veux regarder. Ah oui, t'as On aussi a- derrière le siège. Voilà, et derrière, on a des filets. On peut ranger plein de choses encore. Hein. Ici, là, on a de la place. Hein. Ici, on a des filets pour mettre des tas de saloperies. Moi, j'ai une rallonge, d'ailleurs, de 10 mètres. On va peut-être montrer de derrière. Peut-être même un peu plus. En 2,5 carrés, il faut toujours le rappeler. Hein, une rallonge en 2,5 carrés avec des prises Legrand. Voilà. Toujours de la marque, il faut toujours prendre de la marque. Ça me sert au boulot parce que souvent des thermiques se garent sur mes bornes devant les Oui, prises. ouais. Malgré les panneaux et les marquages au sol, ils se garent quand même. Donc moi j'utilise ça quand ça arrive. Voilà. C'est fort utile d'avoir ça dans sa voiture électrique. Pensez à toujours avoir une rallonge épaisse, de qualité et toujours déroulée entièrement
même si vous êtes à Ouais, 2 pour mètres de éviter la surtout prise, la surchauffe du câble. vous déroulez votre rallonge. Parce que toujours. sinon tu fais cramer le câble et là ça peut vraiment Ah ouais, faire non, ça c'est très important. On peut utiliser une rallonge disjoncter tout quoi. pour charger une voiture électrique, ça ne pose pas de problème, mais il faut qu'elle soit déroulée Et surtout de qualité. avec le bon format. de Ouais. qualité. Ça c'est une rallonge que j'ai fabriquée moi-même. J'ai acheté le câble au mètre, les prises et je l'ai faite. Voilà. Et voilà les amis, je pense qu'on a tout dit sur la Smart électrique et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines Et ben on vidéos. vous dit à la prochaine et puis salut à tous. Salut à tous.